Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Ça y est, on y est. Tu l'écoutes durant mon congé maternité, comme tous les épisodes jusqu'au mois de février. Il a été enregistré en amont et je peux te dire que ça a été vraiment du boulot de créer 3-4 mois de contenu entre les posts Instagram, les podcasts, les newsletters et puis les autres créas secrètes que j'ai mis à dispo des faits de mon équipe. D'ailleurs, si tu es inscrite à la newsletter, tu en as reçu une le 30 octobre, un cadeau pour Sowin. J'espère que ça t'a plu. Bref, j'avais vraiment envie de te faire cet épisode parce que même si j'ai déjà fait une newsletter et un post sur le congé maternité, c'est vraiment ici en fait sur Dream Avenue que je peux me confier davantage, que je peux aller plus loin. Donc je t'ouvre mon cœur comme toujours et je pense que c'est tellement important, surtout en ce moment. Donc même si tu n'es pas maman ou pas encore, ou même si tu ne veux pas d'enfant, tu vas voir ce moment ensemble, il va t'apporter. Si tu m'avais dit il y a 1 an que je serais pratiquement à 1 mois de mon terme, 1 mois avant d'accueillir notre bébé Soleil, j'aurais été tellement en mode mais what? La vie est tellement merveilleuse. Donc je vais te parler de mon congé maternité, ou plutôt de ma version du congé maternité en tant qu'entrepreneur. Je vais aussi te parler de tout ce qui m'a traversée parce que j'ai plein de choses en fait à te confier et j'ai pas vraiment pris le temps de le faire jusqu'ici parce que les espaces, parce que le temps, parce que tout ça. Donc c'est parti. Et déjà, je veux poser vraiment quelque chose d'entrée. C'est pas du tout un épisode pour donner un modèle à suivre. C'est pas parce que moi j'ai pris ces décisions-là, que j'ai fait ces choix-là, que tu dois les faire toi aussi, d'accord? C'est pas non plus un épisode productivité pendant la grossesse. Pas du tout, vraiment pas. Donc voilà, juste pour que les choses soient claires, on est toutes différentes. Surtout une grossesse, c'est personne ne la vit de la même façon, que ce soit physiquement, émotionnellement. Voilà, donc on n'est pas du tout là pour se mettre dans des cases, dire que c'est ça qu'il faut faire ou pas. C'est simplement un partage d'expérience, une transmission sincère de ce que j'ai choisi, ressenti et mis en place pour vivre en fait ce moment sacré sans me trahir moi. Donc il était une fois une femme, une entrepreneure et une maman qui ont appris à cohabiter ensemble. J'ai vraiment ressenti ces 3 parts en fait à l'intérieur de moi. C'est un peu comme si pendant plusieurs mois j'étais en train d'apprendre à recomposer un puzzle intérieur et je pense que ça va continuer d'autant plus avec l'arrivée de bébé. Il y avait la femme, celle qui vit un grand passage initiatique, plein d'émerveillement mais aussi avec beaucoup de vulnérabilité. Il y avait l'entrepreneur aussi, celle qui a envie d'anticiper, de sécuriser, de faire bien, de tenir ses engagements. Et puis il y avait aussi la maman, celle qui commence à penser pour son bébé, celle qui commence aussi à sentir que son monde intérieur est en train de changer, que ses priorités aussi changent. Donc ces 3 parts, elles étaient pas en désaccord, mais parfois il a fallu composer un petit peu. Donc il y a eu des jours où la femme voulait repartir à l'autre bout du monde, s'inscrire à un millier d'événements pour fin 2025, début 2026. Et je dis pas que c'est impossible, hein, évidemment. Ça aurait pu, mais ça n'a pas été ma décision. Et puis des jours où c'était plutôt l'entrepreneur qui disait oui, mais ton offre, est-ce que tu fais un lancement, tes clientes, ta trésorerie, tout ça. Et puis il y a des jours où c'était la maman qui murmurait, et si en fait là juste tu te posais pour écouter là ce petit être qui est en train de se développer à l'intérieur de toi. Et puis en plus de tout ça, 2025, ça a été pour moi une grande année de mue. La mue continue encore à l'heure où je te parle. Ça a été très difficile à comprendre.
Et d'ailleurs, finalement, il n'y a rien à comprendre. Je sais juste que je dois la traverser et faire confiance. Et c'est ce que je fais. J'avance dans le brouillard, en toute sincérité. J'avance sans être sûre de rien, à part que, quoi qu'il arrive, tout ira bien. C'est déjà pas mal, tu me diras. Et en fait, je crois que c'est ça, finalement, le vrai apprentissage du congé maternité quand on est entrepreneur. Et au-delà du congé maternité, de certaines phases qu'on peut avoir, c'est d'accepter, en fait, de ne plus fonctionner comme avant. Et ce congé mat, pour moi, cette mue aussi, c'est vraiment des gros chamboulements dans ma vie qui sont pas là pour rien, que je traverse à ce moment-là parce qu'il y a des raisons. Et, euh, et en fait, finalement, quand on se dit, bah, ok, let's go, on lâche énormément prise. J'ai beaucoup, beaucoup lâché prise. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que tout est encore plus possible, quoi. Et en fait, ça peut vraiment être terrifiant, hein, le fait de se dire que là, on a construit un business sur tel ou tel pilier, par exemple sur le pilier de la discipline, sur l'organisation, sur de l'intuition bien canalisée. Mais en fait, c'est aussi un magnifique entraînement à la co-création avec la vie finalement. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu décides plus seul en fait. Tu, tu danses avec quelque chose de plus grand, de plus lent, de plus sacré. Et c'est ça qui est génial en fait. Et encore une fois, là, je parle via le congé maternité et via le fait que je devienne maman, mais pour moi, on est toutes des créatrices, on est toutes des mamans quelque part. Donc voilà, c'est vraiment ça, le fait d'accepter de ne plus fonctionner comme avant. Et je pense que quand on accepte ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se lèvent, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peurs qui finalement ne disparaissent pas, mais en tout cas ne sont pas entendues de la même façon. Et tu vois, je me souviens du jour où j'ai appris que j'attendais notre bébé. C'est comme si c'était hier. En tant que nana perchée pour les moldus, je savais que je serais enceinte durant mes 32 ans. Je sentais déjà que notre bébé était là, en quelque sorte, et que le jour où on se dirait allez, j'arrête la pilule, il arriverait. Et même si mon mental était vraiment là en fait pour me dire non mais attends, t'emballes pas, ça peut prendre du temps, on sait jamais. Enfin c'est vrai qu'on sait pas en fait, on sait pas, ça aurait pu prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin on ne sait pas. Mais mon cœur lui il savait, et Paul aussi d'ailleurs, il m'a toujours dit le jour où on se dit let's go, ça ne mettra pas longtemps. Bah ça a mis 1 mois, 1 mois seulement. Et je me sens extrêmement chanceuse de ça parce que forcément j'ai une énorme pensée pour celles pour qui ça prend plus de temps. J'ai une amie qui a été en parcours de PMA, qui est aujourd'hui maman. J'ai d'autres connaissances qui ont de l'endométriose. Donc bien sûr, je pense à vous et je suis vraiment de tout cœur avec vous. Ça me touche beaucoup. J'ai les larmes aux yeux en vous disant ça. Mais voilà, vous avez tout mon soutien et toutes mes pensées. Et en fait, j'ai simplement fait un test de grossesse un matin pour confirmer parce que on savait, on sentait. Et ça a été beaucoup d'émotions. J'ai forcément aussi là les larmes qui remontent en t'en parlant. Ça a été vraiment un moment dans la simplicité, dans notre chez nous. On était ensemble et juste on attendait le résultat ensemble. C'était pur en fait. C'était pur, c'était beau, c'était nous quoi. Et sincèrement, je me suis posé zéro question. J'ai pas eu de moment de oulala, bah panique à bord. Non. En fait, je pense que j'en ai eu deux durant ma grossesse. Alors peut-être que au moment où je t'enregistre cet épisode et la fin de la grossesse, il y en aura eu d'autres, mais là en tout cas actuellement j'en ai eu deux. Et c'était plus sur la phase, tu vois, de d'accouchement. Pas tellement sur le comment est-ce qu'on va gérer. Parce qu'en fait, encore une fois, je sais que quoi qu'il arrive, ça ira. Parce que, en fait, on a le plus important avec nous, c'est l'amour et la foi. Et à partir du moment où on a ça, ensemble, ben en fait, tout ira bien. Et c'est ça qui est aussi incroyable et où je trouve qu'on est vraiment dans cette vibe de se connecter à ça, c'est cette foi, cet amour et cette magie aussi de la vie d'y croire en fait tout simplement. Donc moi je l'ai vécu à travers cette annonce et à travers tout le long de ma grossesse et c'est quelque chose qui est en moi depuis je pense toujours, même si j'ai eu des phases down, des phases compliquées, etc.
j'y ai toujours cru et j'y croirai toujours. C'est vraiment ancré en moi et j'avais vraiment envie de te partager ce message-là parce que je pense que c'est important. Côté orga, bon bah forcément, à un moment donné, il a fallu se pencher sur tout ça. Donc bah comment est-ce que je vais gérer mon business? Est-ce que je peux tout préparer? Est-ce que je peux vraiment m'arrêter? Et si oui, combien de temps? Je ne te cache pas que ça a été très très compliqué avec la CPM. Parce que, bah, en fait, quand on a appelé la première fois, la personne qu'on a eue m'a dit que je pouvais prendre 16 semaines ou moins, que je pouvais placer un peu mon congé maternité comme je voulais. Donc normalement, c'est 6 semaines prénatales et 10 semaines postnatales. Mais en gros, je pouvais décaler et prendre seulement, par exemple, 4 semaines en prénatal. Et au niveau de l'indemnisation, ce serait les 3 derniers mois de salaire qui seraient pris en compte. Donc, on part sur ces infos. Ok, c'est noté. Faut que tu saches quand même, c'est important parce qu'on n'est pas forcément sous le même régime. Moi, depuis septembre 2022, je suis plus en micro-entreprise. The Moonway Place, c'est une société, c'est une SASU, donc je suis la présidente. Donc j'ai des bulletins de salaire. Je ne prône absolument pas la magie de passer en société, ok, très important parce que il y a un moment donné où c'était vraiment le Graal dans l'entrepreneuriat d'être en société, l'accomplissement de tout, mais il faut pas oublier qu'on est beaucoup taxé. Et grosso modo, tu vois, quand on se verse 2000 € de salaire, ben en fait, ça va coûter le double à la société. Et ça, c'est juste pour la partie salaire. D'accord? Surtout en SASU. Donc, c'est des choses qui sont à prendre en compte, ok? Bien sûr, si j'ai fait ce choix, c'est que c'était la voie pour moi. Maintenant, voilà, je veux juste pas mettre ça en avant en mode c'est la réussite, etc. Non, enfin voilà, c'est juste des choix par rapport à nos situations, etc. Bref. Le temps passe, je décide quand même de rappeler la CPM pour confirmer les dates, etc. Et là, on n'a plus le même discours. Finalement, je peux pas décaler mon congé maternité parce que je suis assimilée salariée, donc les dates ne peuvent pas être bougées. Bon, donc ok. Et ensuite pour l'indemnisation, bah finalement il y a plusieurs versions. Parce que bah j'ai été dans la case indépendante. Bref, je te passe les détails, mais j'ai dû avoir 6 personnes en 2 semaines, adorables, toutes, vraiment des amours, mais rien de clair. Et c'est un peu le problème finalement quand on ne rentre pas dans les cases de la société, bah, c'est très vite le bordel. Et je peux te dire que quand tu es à 8 mois de grossesse, se prendre la tête, à appeler, à réunir des documents, à machin, bah en fait c'est relou. Mais bon, on fait ce qu'il faut, hein. Mais à l'heure où je t'enregistre ce podcast, je ne sais toujours pas comment je vais être indemnisée, donc on verra bien. J'ai fait mon possible, on va dire. Côté perso, sincèrement, en tout cas encore une fois, à l'heure où je t'enregistre ce podcast, j'ai vraiment une grossesse de rêve. J'ai pas eu de nausée, pas de symptômes hyper durs. Bon, bien sûr de la fatigue, mais vraiment rien de dingue, donc j'ai été très très chanceuse. J'ai pu continuer à faire mon sport comme d'habitude, sans souci. Mes marches, chaque jour, bien évidemment, j'ai adapté au fur et à mesure, mais vraiment pendant les 6 premiers mois, j'ai continué totalement mes habitudes, quoi. Et puis après, niveau alcool, bah moi, ça fait déjà bien 2 ans que je buvais plus d'alcool, ou très occasionnellement. Et côté nourriture, globalement, à part, bon, le saumon fumé et les œufs à la coque, c'était pas capital non plus. Je suis pas une grande fan de sushi, par exemple. Mais ça a commencé un petit peu à se compliquer autour du 8e mois, niveau dos, niveau articulation, etc. Donc je me suis forcément calmée voilà, sur le sport, sur la marche, ce qui a forcément agi un peu sur mon moral, parce que bah, c'est dur en fait d'avoir des journées où on doit vraiment se reposer sans faire grand-chose. C'est assez frustrant, surtout que moi c'est pas mon tempérament, mais bon. On accepte, on s'adapte et encore une fois, j'ai déjà eu beaucoup de chance de pouvoir faire autant jusqu'ici. Maintenant, c'est sûr que bah oui, c'est frustrant de pas pouvoir de devoir en fait ses habitudes changer, de voir son corps qui doit s'adapter, mais en même temps, à côté de ça, de sentir mon bébé grandir, de sentir ses mouvements, enfin c'est magique, enfin notre corps est juste extraordinaire et c'est pour ça que vraiment la grossesse, ça m'a appris d'autant plus à à ritualiser beaucoup de choses et surtout à d'autant plus voir mon corps comme un temple parce que c'est quand même incroyable quoi. Donc j'ai beaucoup lâché prise aussi niveau indépendance
mon côté besoin de personne, etc. Parce que je n'aime pas dépendre de l'extérieur. Mais là, il a bien fallu parce que plus le droit de porter des choses lourdes. Il y a des choses que je peux plus faire en fait, tout simplement parce que mon corps ne peut plus quoi. Donc ça a été un travail aussi que j'ai accueilli, que j'ai accepté. Et l'un des plus grands apprentissages de ces derniers mois, ça a été que mon corps sait avant mon mental. J'ai toujours eu une énergie très feu, j'adore créer, planifier, anticiper, tenir le cap, même dans le chaos d'ailleurs. Mais là, c'était compliqué. Donc déjà évidemment par la mue que je vis, mais aussi parce que devenir mère, ça m'a amené à ralentir. Parce que si je ralentis pas, si j'écoute pas mon corps, derrière c'est ma santé que je mets en danger et la santé de mon bébé. Donc j'ai ressenti vraiment et puis même au-delà de ça, il y a vraiment un ralentissement cellulaire, une fatigue nouvelle, des besoins de silence, des besoins d'espace, beaucoup de besoins de nature aussi. Et c'est là aussi que je suis rentrée dans une initiation à la confiance en mon corps, la confiance dans le timing, la confiance dans le fait que même si je produis pas, il y a quelque chose qui se crée quand même. Et ça, c'est vraiment un concept que j'ai souvent transmis à mes clientes et que je pensais d'ailleurs énormément incarner, mais en fait, je l'avais jamais incarné à ce point. Tu vois, on parle souvent de lâcher prise, mais dans l'entrepreneuriat, c'est facile à dire en fait. Tant qu'on ne risque pas de, entre guillemets, perdre un rythme, une dynamique, une audience. Et pourtant, finalement, c'est quand tu cesses de lutter contre le flux que la vraie abondance va pouvoir circuler. Donc en fait, j'ai laissé mes journées s'étirer, mes idées se poser, mes élans se réorganiser, et il y a certaines journées où je suis pleine d'énergie, d'inspiration, donc je profite de cette énergie-là, je prépare des épisodes, je prépare des visuels, etc. Et puis le lendemain, plus rien. Et juste le besoin de marcher, de respirer, de dormir, de prendre soin de mon corps, de m'étirer, de me faire des soins, etc. Je pense qu'avant, j'aurais culpabilisé, mais aujourd'hui, j'appelle juste ça honorer le vivant, en fait. Et quand ton corps te dit stop, c'est vraiment un signe sacré que là, ton système, il est en train de se réinitialiser pour créer autrement. Et ça, quand je l'écoute, tout est tellement plus fluide. Il y a vraiment quelque chose qui se réorganise hyper naturellement. Il y a des clientes aussi qui arrivent au bon moment, des idées qui se posent parce que l'espace est beaucoup plus clair. C'est un peu comme si, tu vois, la vie murmurait « Merci d'avoir cessé de contrôler, maintenant je peux te surprendre ». Et ça amène une espèce de sérénité et d'autant plus de confiance qui est vraiment magnifique, quoi. Donc, au niveau de mes choix, je me suis vraiment laissé vivre mes premiers mois de grossesse sans me poser de questions parce que de toute façon, avec la mue que je traverse et que je traversais à ce moment-là, j'ai pas de réponse en fait. J'avais pas de vision, rien. Donc même si là, dans mon business, je crée rien de nouveau, ce que j'adore faire normalement et ce qui m'anime énormément, je me rappelle que je suis quand même en train de créer un petit être. Je suis pas en train de rien faire en fait. Je vis quand même un énorme bouleversement, même si je le vis très bien. Je veux pas minimiser ce que je suis en train de vivre. Et d'ailleurs, je remercie mon amie Mathilde, coucou si tu passes par ici, qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça et ça m'a permis d'autant plus de lâcher prise. Donc arrive le 6e mois, il reste grosso modo 2-3 mois, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que j'ai eu des peurs qui m'ont traversée. La peur du manque, la peur de décevoir, la peur d'être oubliée aussi, la peur de m'ennuyer. Ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste, m'ennuyer. Et je peux te dire que là, quand je dois faire des journées off où je dois vraiment me reposer parce que mon corps me le fait sentir, etc., et que je m'ennuie, c'est horrible. Vraiment, c'est les journées les pires. Donc j'essaye de trouver des nouvelles occupations, mais c'est pas toujours simple. Et aussi la peur de dire au revoir à ma vie telle que je la connaissais. Et ça a été quelque chose de se confronter à ces peurs-là, parce qu'en fait, elles sont là, donc maintenant qu'est-ce que j'en fais?
je travaille énormément sur moi. J'ai travaillé beaucoup de mes peurs. J'ai énormément avancé depuis 4 ans, depuis que j'ai quitté mon CDI après le harcèlement moral que j'avais vécu. Donc j'arrive en fait à me poser, à prendre le temps, à échanger aussi avec mes peurs, à les creuser et à dealer avec ça. Mais il s'est quand même posé des questions. Est-ce que je refais un lancement, par exemple, de Destiny? Est-ce que je relance un événement? Est-ce que je me focus plutôt sur l'anticipation? Parce que là, je voyais un million de trucs culpabilisants de partout. T'es enceinte, t'es pas malade d'un côté. De l'autre, vas-y, t'es une warrior, go go go, fais rentrer de la trésorerie. De l'autre côté encore, repose-toi, c'est bon, t'en as assez fait. En fait, dans tous les cas, c'est culpabilisant parce que personne ne sait ce qu'on est en train de vivre. Personne ne peut comprendre aussi les choix qu'on a envie de faire, comment on le ressent aussi, comment est-ce qu'on le vit nous. Donc finalement, j'ai fermé les vannes et je me suis juste dit, ok, toi là, t'as envie de faire quoi finalement? Et puis j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai vu mon vision board en fond d'écran, j'ai vu des petits pieds de bébé que j'avais mis et je me suis souvenue en fait de mon pourquoi. Du vrai pourquoi, de celui qui a guidé la naissance de The Moonway Place. Ce pourquoi, c'est de créer un royaume libre, un royaume dans lequel je pourrais être pleinement présente pour mon futur enfant, un royaume qui respecte mes saisons, mes cycles. Donc j'ai entendu tout ça, j'ai entendu mes peurs, encore une fois, hein. Je me suis assise avec elle, j'ai discuté avec elle. Et puis je me suis juste dit, ok, c'est quoi que t'as envie toi? Et j'avais pas envie de refaire de lancement parce que je sais pas faire les choses à moitié, donc ça m'aurait demandé beaucoup d'organisation et puis je le sentais pas en fait. J'avais pas envie d'accueillir de nouvelles membres dans la précipitation, surtout que je sentais que l'offre Destiny était en train d'évoluer, qu'il y a quelque chose qui était en train de se former et de ne plus avoir finalement la forme qu'il a actuellement. Donc refaire un lancement alors que je sens qu'il y a une mue sur cette offre, est-ce que c'est la bonne solution? Pas tellement. Et ça, c'est pas de la procrastination. Je suis pas là en train de me trouver des excuses à me dire ouais, du coup, non, allez, t'es enceinte, tu refais pas un lancement. Non, je me suis vraiment posé la question de est-ce que t'as envie de refaire un lancement avec tout ce que ça implique? Et la réponse était non. J'avais envie de créer, par contre, oui, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup de légèreté et surtout de laisser plus de place à la guide que je suis et moins au côté finalement purement stratégique. Donc j'ai créé des offres dans le flow sans me poser 36 000 questions, juste vraiment en connexion avec ce que je recevais et c'était génial. Et ça d'ailleurs, d'expérimenter ça, ça m'a ouvert beaucoup de possibilités pour la suite qui vont mûrir. Mais ça m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et puis, j'ai décidé aussi d'anticiper mes 16 semaines de congé pour rester présente tout en étant absente parce que j'avais pas envie de laisser ma communauté. J'avais pas envie de mettre en suspens cette safe place qu'est The Moonway Place. J'avais envie qu'elle continue à vivre, donc je me suis organisée. Premier point d'organisation, ça a été mes offres et mon planning. J'ai revu mes offres, j'ai fermé mon one-one long terme alors que c'était mon offre la plus rentable, mais aussi celle qui ne vibrait plus finalement avec mes envies du moment. Je mets en pause le consulting minimum jusqu'au mois de février. J'ai réorganisé les échéances de mes clientes, les rendez-vous pour Destiny, pour Alchimie, etc. J'ai préparé mes espaces pour qu'ils puissent continuer à vivre pendant mon absence. J'ai la chance aussi d'être entourée d'une équipe de fées, mais déléguer, c'est pas juste confier des tâches, c'est confier une partie de ton univers à quelqu'un d'autre, donc ça demande vraiment une confiance. Donc j'ai fait le point avec elle, je leur ai transmis mes intentions, mes limites, etc. Ce que je visualisais. Évidemment, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, donc elle gère parfaitement. Et puis moi, je me suis consacrée finalement au reste. Donc j'ai délégué tout ce qui pouvait être anticipé, la gestion des emails, les publications, la gestion des messages, les interactions sur Instagram, le service client. Et j'ai pleinement confiance en ma team de fées. D'ailleurs, les filles, si vous passez par ici, les filles et Paul, si vous passez par ici, merci à vous. Merci du fond du cœur de continuer à faire vivre The Moonway Place pendant que je suis absente. Le troisième point, ça a été le contenu. Je voulais que ma présence reste là. Donc, j'ai préparé
les épisodes de podcast, je les ai enregistrés à l'avance, les posts, les newsletters. Et vraiment, je l'ai fait dans la fluidité. Je me suis pas forcée à me dire, allez, faut que tu fasses, je sais pas, 60 posts, etc. Non, je me suis juste posée avec mon carnet et j'ai écrit toutes les idées que je canalisais. Je me suis connectée aussi aux dates des pleines lunes, des nouvelles lunes. J'ai juste laissé en fait descendre les messages, j'ai fait des tirages, j'ai fait des guidances en me connectant voilà à des dates futures, à des points d'ancrage qui me semblent importants. Et ça a tellement été génial à créer tout ça. Je me suis vraiment reconnectée à ma magie de départ de création de contenu. Il y a 4 ans, en fait, finalement, où il n'y avait pas d'intelligence artificielle, où je me souviens, je prenais vraiment mon carnet et je gribouillais toutes mes idées et tout. Ben là, j'ai exactement fait la même chose. Et c'était génial. Vraiment, ça a tellement activé ma créativité. Donc voilà, je voulais que ça reste fluide. Je voulais pas non plus me forcer, encore une fois, à créer des choses. Mais en fait, une fois que j'ai ouvert mon carnet, c'était lancé, quoi. Après, il y a eu l'administratif et les revenus, donc je me suis assurée d'avoir plusieurs mois de revenus sécurisés. Je voulais aussi pouvoir vivre en fait mon congé maternité dans la sérénité financière, en fait, sans pression. Donc voilà, j'ai fait le point sur ma trésorerie, les entrées, les sorties, pour avoir une certaine stabilité et un matelas aussi de sécurité, voilà, émotionnel oui, mais financier aussi, quoi. J'ai fait le point aussi sur les investissements et puis j'ai accepté en fait de gagner différemment, d'avoir un rythme qui sera différent cette année et c'est ok. Cette période, elle m'a beaucoup appris aussi sur le leadership féminin, ma grossesse, la préparation. En fait, on n'est pas sur du leadership de faire, de performance, de vitesse, mais sur du leadership de rythme, de cycle et du vivant. Et j'ai compris que le vrai pouvoir, c'est pas de tout tenir, c'est de savoir lâcher prise. Le vrai courage, c'est pas d'être forte, c'est d'oser être traversée. Et la vraie abondance, c'est pas de produire plus, mais c'est d'être tellement aligné que tout vient naturellement à soi. Et ce congé, cette grossesse, ce ralentissement, c'est vraiment une transmission vivante de quelque chose finalement que j'enseigne depuis le début. Le tu n'as rien à prouver, tu as tout à incarner. Parce que oui, il y a toujours des choses à faire, à planifier, à prévoir, mais la vie, elle se planifie pas, elle s'accueille. Et depuis que je la laisse me surprendre davantage, je me rends compte que c'est beaucoup plus simple. Et je crois profondément qu'on est en train d'apprendre une nouvelle forme d'entrepreneuriat qui est plus organique, qui est plus respectueuse du corps, du rythme, des saisons. Un entrepreneuriat finalement qui ne cherche pas à tenir, mais à fleurir au bon moment. Et je trouve ça incroyable. Donc si je devais poser une intention pour cette nouvelle étape, ce serait d'avancer avec foi, confiance et douceur, d'honorer chaque cycle, chaque passage comme un portail vers plus d'amour et de vérité. J'ai vraiment cette conviction profonde que je ne serai plus jamais la même après ça. Et c'est parfait comme ça. Je te dis ça vraiment avec un grand sourire sur les lèvres. Parce qu'en devenant mère, je deviens aussi une guide encore plus ancrée, plus vraie, plus connectée à l'essentiel. J'ai les larmes qui me viennent en te disant ça, mais vraiment, c'est ce que je ressens. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, que tu sois entrepreneur, future maman ou femme qui traverse une mue intérieure, j'ai vraiment envie de te dire que toi aussi, t'es en train d'enfanter quelque chose de grand. Peut-être pas un enfant, mais un projet, une identité, une nouvelle version de toi. Et peu importe à quelle vitesse ça va, parce que tout ce qui doit naître, naîtra au moment juste. Avant de passer au tirage, j'ai noté ce mantra que tu peux utiliser si tu le souhaites. J'ai confiance en mon rythme, j'ai confiance en la vie, je n'ai rien à prouver, juste à me laisser traverser. Ce que je crée me traverse, ce que je vis me transforme, et dans chaque saison, je suis guidée. Bien évidemment, comme d'habitude, on termine cet épisode avec de la magie, donc j'ai tiré une carte pour te partager le message de cette semaine. J'ai tiré la carte le soleil. Alors évidemment, ça me touche beaucoup parce que quand je parle de notre bébé, je dis toujours notre bébé soleil. Donc c'est assez beau que je tire cette carte. Joie, jouissance, force de vie, succès, vitalité, jeu. En été, lorsque le soleil est à son zénith, la rose est à son apogée. Son parfum est doux et ses fruits s'épanouissent.
Dans cet oracle, le soleil représente l'énergie vitale, la vitalité, la confiance, le succès, la positivité, le plaisir et la joie de vivre. Après avoir quitté l'obscurité fertile du sol, la future rose jaillit vers la lumière solaire qui joue pleinement son rôle en la nourrissant pour qu'elle atteigne son apogée, et en nous nourrissant nous aussi. L'une des plus grandes bénédictions de la vie n'est-elle pas de sentir la chaleur du soleil sur notre visage, de boire le nectar d'or que la vie nous offre et de nous prélasser dans le bonheur d'être vivant. Cette carte est une invitation à savourer votre vitalité, embrasser votre joie, profiter des plaisirs simples, prendre le temps de vous amuser, remercier votre corps, reconnaître l'énergie vitale tissée à travers toute vie, vous rappeler que votre âme a fait un rêve et que votre existence en est un. Cette carte merveilleuse annonce une période ludique de plaisir et de joie. Le soleil peut également représenter votre enfant intérieur et vous appeler à vous détendre. Dernièrement, avez-vous passé votre temps à travailler sans jamais vous distraire ? Votre enfant intérieur aspire-t-il à courir librement ? Que pouvez-vous faire pour profiter des joies simples de la vie ? Si vous vous accordez un espace de détente, des problèmes, autrefois insolubles, se résoudront. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Comme d'habitude, si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.